dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon et Dorian sont victimes d'un accident, Marianne fait passer des tests à Victor. Charlie met quant à elle les choses au clair avec Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 juillet dans Demain nous appartient. Manon et Dorian sont victimes d'un accident au poste. Aurore interroge Patrick, l'homme qui a essayé de s'introduire chez elle la nuit passée. Si ce dernier affirme qu'il aime tout simplement se promener dans les jardins la nuit et qu'il n'est jamais rentré dans la maison, Georges a pourtant trouvé des photos de la villa des Doniers dans son téléphone portable datant de la semaine précédente. Mis à mal, Patrick avoue finalement qu'il a voulu cambrioler les Doniers car son métier de monteur vidéo ne subvient plus à ses besoins. Toutefois, il jure qu'il ignorait qui habitait les lieux en faisant ses repérages. Pendant ce temps, Brigitte craint que l'incendie qui s'est produit chez son fils ne lui fasse remonter de terribles souvenirs, mais Régis assure qu'il était bien trop petit à l'époque avant d'enjoindre sa femme à oublier tout ça. N'aimant pas la voir dans cet état, il l'enlace pour lui remonter le moral. À l'hôpital, William soigne sa blessure à la main. Comme il a l'impression de sentir le brûler, une odeur qu'il déteste depuis qu'il est enfant, Victoire affirme qu'il sent plutôt le miel et le karité, la fragrance de son shampoing. De son côté, Dorian a emprunté la voiture de son grand-père pour passer l'après-midi à randonner au Pic Saint-Loup avec Manon. Bien qu'il n'ait pas encore le permis, sa cousine accepte malgré tout de monter avec lui. Mais sur la route, les deux adolescents sont victimes d'un accident provoqué par la mystérieuse Dame Blanche. Tandis que Nathan recouvre immédiatement ses esprits, Manon reste inconsciente. Transportée en urgence à l'hôpital, elle est prise en charge par le docteur Lazari. Après quelques examens, Manon s'en sort sans séquelles ni traumatisme crânien. Non loin de là, Dorian fait sa déposition à la police. Une fois qu'il lui a fait la morale, le commandant Constant l'informe qu'il ne pourra pas passer son permis avant 5 ans. En fin de journée, William débarque chez ses parents et ordonne à son neveu de s'éloigner le plus loin possible de sa fille. En colère, le médecin reproche ensuite à son père d'être complètement irresponsable et de ne s'être rendu compte de rien. Tandis que le ton monte, Étienne tente d'apaiser les tensions en proposant à son beau-frère de prendre l'apéro. William, qui tombe des nues, lui fait alors remarquer que leurs 2 enfants ont failli mourir avant de rentrer chez lui. Au commissariat, Georges a fait une découverte qui pourrait changer la donne. En effet, Patrick aurait monté plusieurs films pour le compte de Magali Kermadec, la jeune femme passionnée par les accidents de voiture. Les policiers se demandent donc s'il ne serait pas complice. Marianne fait passer des tests à Victor ayant des soupçons sur la mystérieuse crise cardiaque de Victor. Marianne lui fait passer un test d'effort. Furieux, Brunet se confie à Lou qui comprend rapidement que Marianne a des doutes sur son infarctus et craint qu'elle mette tout en œuvre pour découvrir la vérité. Cependant, l'homme d'affaires sait parfaitement comment endormir le docteur Delcourt et jure qu'elle n'arrivera pas à le faire craquer. Plus tard, Timothée rend visite à son père. Ce dernier lui annonce avec joie que sa demande de liberté surveillée a été approuvée par le juge et qu'il va bientôt pouvoir rentrer à la maison.
Soulagé, Timothée se blottit dans les bras de son père. En parallèle, le docteur Delcourt a reçu les résultats d'analyse de Victor. Les experts ayant relevé des traces de méthylène dans son organisme, Marianne est désormais certaine que son patient a provoqué sa crise cardiaque et est bien déterminée à faire remonter l'information. Charlie met les choses au clair avec Nathan à la paillote. Nathan se réjouit de voir Charlie porter le bracelet qu'il lui a offert. Imaginant qu'il lui plaît, il tente de l'enlacer mais elle le repousse en rappelant qu'elle a un petit copain. Le jeune homme, qui est vexé, lui reproche de lui envoyer des signaux contradictoires puis se rend sur la plage pour dérober de nouvelles proies. Malheureusement pour lui, Nathan se fait pincer par Alex qui rapporte immédiatement les faits à Adrien. Comme les bruits circulent très vite à 7, l'ostréiculteur lui conseille de garder un œil sur lui sans quoi sa clientèle pourrait déserter l'établissement. Peu après, Adrien rejoint Nathan et lui fait comprendre que s'il veut rester ici, il va devoir se montrer sage. Alors que Charlie l'encourage à voler dans d'autres bars de la ville, le jeune homme rétorque que s'il continue à voler à la paillote c'est pour la voir tous les jours. Dans la mesure où elle certifie qu'il ne se passera jamais rien entre eux, Nathan accepte qu'ils soient seulement amis. Ils se mettent ensuite d'accord pour dénicher un autre spot pour voler. 나